India and Mari, Yana Mari, Sato India and Mari, she looked. The unity to the other Mari. She is a good dear and Mari, Mansi India and Maris. Mansi Tagik, led to judge to Yasa, Namabo Yasa. That led to save a bomber, Bodin Yabuti Yasa, City, or Tipa, Yaka, and see dear and was not the shoot. Nani Chichon country, someone will see dear and was En fait, depuis le moment où, comme le premier instant où l'on va s'engager sur le chemin qui mène à la libération du cycle des existences, à la cessation, jusqu'au moment où l'on atteint effectivement cette cessation, cette libération. Donc, tout au long de ce chemin, depuis son tout début, on s'engage en fait dans un processus comme de maîtrise ou de pacification, comme de domptage. Le mot littéralement tibétain, c'est dompter, et donc il y a le sens également de maîtriser, de discipliner. Donc on s'engage dans un processus de maîtrise, de discipline de l'esprit. Et ce processus donc de maîtrise de l'esprit, et donc ce processus comme de domptage s'applique en fait exclusivement à l'esprit. C'est en effet au départ notre esprit qui, étant totalement hors de contrôle, fait que nous sommes sous l'emprise des facteurs perturbateurs de l'esprit qui nous engagent dans l'accumulation de toutes sortes de karma. Et c'est donc cet esprit qui, initialement, comme un animal fou, totalement sauvage, incontrôlé, indompté, nous a menés donc à sa guise jusqu'à présent. C'est donc cet esprit totalement incontrôlé que nous devons, dont nous devons petit à petit prendre le contrôle pour arriver à totalement le maîtriser, le pacifier. Donc c'est cet esprit que nous devons maîtriser, pacifier, et ce n'est pas autre chose. Ce n'est ni en les autres que nous devons opérer cette pacification, mais donc d'abord dans notre propre esprit. Ce n'est pas simplement, il ne s'agit pas ici d'une maîtrise extérieure quelconque, ou de maîtrise de l'environnement, ou de maîtrise du corps, mais c'est bien de la maîtrise du domptage de notre esprit. Lorsque l'on parle donc du chemin, il faut faire une distinction entre ce que l'on appelle donc le chemin en général et ce qui, ici plus particulièrement dans le cadre des 4 nobles vérités, est appelé la noble vérité du chemin. La noble vérité du chemin, en fait, ne s'applique que au chemin qui donc dans ce processus de maîtrise, de discipline de l'esprit. Donc cette vérité du chemin est ce qui est atteint donc par les individus qui, parmi les 5 chemins qui conduisent à la libération, dont Rinpoche avait déjà évoqué hier, donc rappelons simplement que ces 5 chemins sont le chemin de l'accumulation, le chemin de la préparation, le chemin de la vision, le chemin de la méditation et le chemin de la perfection, du non-entraînement. Et donc, en fait, on ne peut parler véritablement de vérité du chemin que lorsqu'un individu a atteint le 3e de ces 5 chemins, c'est-à-dire le chemin de la vision. Néanmoins, donc, il est important de centrer. On parle donc de chemin dès le moment où un individu s'est engagé sur le premier des 5 chemins, c'est-à-dire le chemin de l'accumulation, qui est donc vraiment le début du processus de pacification, de maîtrise donc, de son esprit. Et pour arriver donc à pacifier, à une totale pacification, maîtrise et comme libération donc de son esprit, à partir du moment où l'on s'engage donc sur le premier de ces 5 chemins, il est nécessaire de s'appliquer à ce que l'on appelle les trois entraînements. Et donc ces 3 entraînements sont l'entraînement à la discipline morale ou à l'éthique, l'entraînement à la concentration ou au samadhi et l'entraînement à la sagesse. La partie
lava tsutenji lava de la kariji natne ne jitanam de jidam de ko res lava tsungna lava tsutenji lava de la kariji natne ne ko ji to dam chi ne ko res de tsutenji lava de la chambe soya tsute rojung ge soya ge tsutenji ani sanji sembe soya tsute sanga nenjo bo tsute soya tsutenji ya tsute de la na ko mo yong ji wa res. Le premier de ces trois entraînements auxquels on doit s'appliquer lorsque l'on veut parcourir donc le chemin vers la libération, c'est donc l'entraînement à l'éthique ou à la discipline morale. C'est un entraînement extrêmement important et qui doit tout au long du chemin servir, constituer comme la base de toute la pratique du chemin. Cet entraînement à l'éthique ou à la discipline morale revêt de nombreux aspects, il comporte de nombreuses subdivisions. Il y a les formes d'entraînement à la discipline morale que suivent les laïcs, il y a la discipline morale des engagements moraux, les vœux, etc., des moines, que ce soit ceux des novices ou ceux des bhikshus, des moines pleinement ordonnés. Il y a également donc la discipline morale liée aux engagements de bodhisattva ou aux engagements tantriques. Taba Chatson Jelena Yondo de Nesmith. Nebuloris, they also make the body lady to think the Abujison, this is such it. I take one, yeah, Tabating in the Judicial body, both Sene, Chenia Larger bodies. Chambayana? Lorsque l'on est laïque et que donc on veut s'engager sur le chemin qui conduit à la libération, parmi donc les vœux de ce qu'on appelle les vœux de pratimoksha, libération, littéralement les vœux de libération pour soi-même, il est nécessaire de prendre les vœux de Pasaka, les vœux de fidèles laïcs. Donc, il est possible, donc le mieux le mieux, c'est de prendre l'ensemble des 5 vœux de Pasaka de manière à être donc comme un Pasaka complet. Mais et sur la base donc, de ces vœux de Pasaka, ensuite de s'appliquer également aux entraînements à la concentration, au samadhi et à l'entraînement à la sagesse. Et donc, à défaut donc de ne pas prendre l'ensemble des 5 vœux de Pasaka, on peut ne prendre qu'un certain nombre, 1, 2, 3, 4 des vœux du Pasaka, mais donc le mieux c'est de prendre l'ensemble des 5 vœux et de sur cette base s'appliquer donc aux 2 autres entraînements, entraînement au samadhi et entraînement à la sagesse. Et si tout en étant laïque, on veut plus particulièrement s'engager sur la voie du grand véhicule, alors on prendra, donc, sur la base de ces vœux de Pasaka, on prendra également les vœux de Bodhisattva et on s'appliquera donc à observer les types de Bodhisattva. Et lorsque sur la base donc également de ces engagements de Bodhisattva pris donc par un laïc, on développe la compréhension de la vacuité et que l'on peut alors donc s'engager
sur la voie des tantras et à ce moment-là, donc prendre les engagements tantriques et donc observer ces engagements. 아까 대상 진행되는 벨루라 티지 티메니 이제는 티메 버쪽에 상황의 동바다 전체선의 동바 내기 말이었어. 소태지 동바 주체지 라바 소태지 동바 나타나 주체지 라바 대시 맞지 대이된다. 나가 봐서 이제 해를 라바 제 소리가 그래서 나도 Donc, ceux qui ne s'engagent pas sur le grand véhicule et qui s'engagent donc simplement seulement donc à la pratique du petit véhicule prennent simplement donc ce que l'on appelle donc les vœux de pratimoksha, tels que pour un laïc donc les vœux de Pasaka, mais ils ne prennent donc ni les vœux de bodhisattva ni les vœux tantriques. Et sur la base donc, de leurs vœux de pratimoksha, ils vont s'acquitter donc aux deux autres entraînements, à l'entraînement au samadhi et à l'entraînement à la conscience. 네, 이거는 대토는데 스모토야지 얘나다. 이데나는 다 토마 전루기네. 저선자매기네. 다 전루도 많이인데. 저선자매기네. 도시체네. 내제네. 근데 이게 용수 줘보지 해요 말이야. 아다 전루기 러져선데 다 수진 뭐 되는지 저기 나와 이자체는 시사나 또 누구지 그래서. Et néanmoins, à présent, surtout en Occident, pour les laïcs, il est souvent difficile de respecter l'ensemble des 5 vœux de laïcs, en particulier pour ce qui concerne le vœu des inconduites sexuelles, qui généralement présentent de grandes difficultés en Occident. Et donc, pour cela, on peut néanmoins donc, être ce que l'on appelle un upasaka qui observe les engagements des refuges. 하지 집에게네 한가 집에게네 하다 도전도 다 가시고 맞지 그렇지 소야기게 얘네기 혼자들에다 나요로 또시도 청진이 나요로 나기만에 지상 방향이 켜네 이는 하지 집에게네 한가 집에게는 수빈이 pomba 얘네기네서 니자 pomba 손자 pomba지 도시네 시자 pomba 말이 손잡아봐 니자 손잡아봐야나 난가지래 이네스 나이나네 지마도 시잡아게나 해지지베게네스 해쳐 해스쿠스 해지지베게네스 도시네 아이도 게네 못어봐지 아샤 도시네 디제게 나지지베게네 망가지베게네 해지지베게네 데리게 동바지네지 저진디 숨마소나 저진디 하고 시자야 저진 하고 요 말이야 Thing is in the bucket of the boy, I almost. She's a teaching man. I'll have a song on la. Il n'est pas là qu'un jour, une deuxième, c'est tout. I said to them to come back with your darling. Come in, not all À propos donc des vœux d'Upasaka, donc à défaut de prendre l'ensemble des 5 vœux, on peut ne prendre qu'un certain nombre de ces vœux et par exemple, on peut ne prendre qu'un seul vœu, que 2 vœux ou que 3 vœux. À ce moment-là, on sera, on est ce que l'on appelle comme un upasaka partiel. On est partiellement donc upasaka. Si l'on prend 4 des 5 vœux, il est dit qu'on est comme un upasaka presque complet. Et donc, si l'on prend les 5 vœux, on est donc un upasaka complet. On a donc la possibilité de prendre les vœux d'une manière qui soit adaptée donc à ses propres capacités, mais dans tous les cas, pour pouvoir ensuite, sur la base de l'entraînement de la discipline morale, s'appliquer aux entraînements à la concentration et à la sagesse, il est indispensable
d'avoir développé en soi, suivant l'un de ces aspects, au moins donc les engagements du passage. Il est donc ainsi indispensable de s'entraîner, d'établir donc au départ donc la base de cette observance de la discipline morale. En effet, donc par l'observance de cette éthique, nous allons pouvoir amener une certaine pacification de toutes les perturbations mentales qui troublent donc notre esprit, toutes ces activités négatives de l'esprit, telles que donc la colère, l'aversion, la jalousie, etc., tout ce qui perturbe constamment notre esprit, par l'observance de l'éthique. Donc tous ces états extrêmement comme perturbés, désordonnés de l'esprit, vont déjà pouvoir être quelque peu maîtrisés. Et donc, sur la base de cet esprit un peu moins indiscipliné, on va pouvoir ensuite s'appliquer à l'entraînement au samadhi, à l'entraînement à la concentration, de manière à pouvoir poursuivre plus avant notre domptage de notre propre esprit. En effet, de manière générale, notre esprit est totalement insoumis, en ce sens qu'il est il est soumis à il est sous l'emprise soit de la distraction, de la dispersion, ou bien il est beaucoup trop relâché, il est trop agité, excité, etc., ou bien au contraire, il est dans une sorte de torpeur ou d'engourdissement. Et tout cela constitue des obstacles à notre développement de la concentration. Donc, lorsque nous voulons nous appliquer à l'entraînement à la concentration, donc le mieux, bien sûr, que l'on puisse faire, c'est de développer la concentration jusqu'à la réalisation du calme mental, de Shined, de Shamatha, mais même à défaut donc, de cela, d'arriver donc jusqu'à cette réalisation, il est important de s'appliquer donc à l'entraînement du développement donc d'une certaine faculté de concentration, de samadhi, de manière à éliminer donc ces obstacles que sont l'excitation, l'agitation, l'engourdissement de l'esprit, le relâchement.
两个早的吧，不要去都经济过的是。Néanmoins, donc cet entraînement au samadhi, donc à la concentration, ne suffit pas pour nous permettre d'éliminer de manière définitive les facteurs perturbateurs de l'esprit. Pour cela, nous allons devoir nous appliquer au troisième entraînement supérieur, qui est donc l'entraînement à la sagesse, et notamment cet entraînement à la sagesse comprend donc la sagesse qui réalise les 16 points caractéristiques des 4 nobles vérités. En effet, parmi les 4 nobles vérités, donc chacune de ces 4 vérités est caractérisée par 4 points spécifiques, particuliers, et donc cet entraînement à la sagesse, cet entraînement supérieur à la sagesse, consiste essentiellement à réaliser donc l'ensemble de ces 16 caractéristiques des 4 nobles vérités. Kanjo tila laj kanjo namu beni kanjo laj kanjo de khari on ki on resen namu be kanjo yes hindi ki dambate hindi chulu chule shegi wale kuzu ki dambo ji thani cheri ta maje kha na tete sha me to de haje le to leg jun de sha she no chu khani be hindi chu di so ti namu de so cha da mo so yo cha da ni yo so de di danzi mari ba se ya dile thugi yo ba de ta mamba mahinde Hindi that's the scene, it's all in a music. Don't make it so yet, then it's some dancing was on. He is a tending that's all dancing Maripati, no Manti by Yeta, don't make it so dancing Maripati, when they matu by Yeta, he never so continue. Young Massive made a Yomaro, he nodding it, he never took down in so continue. That is no way somebody carried him with that he never did it. Not of us eating. Not level from the non natural soda, Timu Mariba chair, Papa Shirajala. So Timu Mariba chicken, so cheap, Papa Shirajala. Yes. What day is that? Lava Shirajala together, not the Mariba the chick. A moment to get it to Jiva. The Jigin that, the chick order. That thing may be to the shaking. Pina Papa to the Java day, Pina hit don't check with you, and a so in a check with you, and I can't never to with you enough. That shaking image you got, and that something that can tell you that. May lose it in Shibayana. Remember the Amado. That is some losses in the ring. Taking Michigan. Miti be so good Tambu Chidon. They shoot Jimbo Pubo, shoot them, but talk them with Michi. Kosoa. It's to danger about the shoes in the I meet this on the Gay Mari. Message good joy, message. Kill a news never jacket in message good. Message meeting Lave keyboard. Lave keyboard. Lave here, Gumbo to talk with Gory, meeting a Zubu children, Temple Yena. The Labo never named in the Ena, Pumba not so on in the Ena, good message I was in your two money. Pumba Temple to go. Pumba Temple thing is the love of the church. By a message, the pit of which on that watching which is son. Guys, what a chief. Such as you are thinking of the Pisa, Saba, Model Siguro. What did I hear again? He read model Model here is an Japan here, Lanata to be here, Chidameda Yori, here Mobiori. You know, Tony to be here. Danzi Maribogita, Danzi Maribogita to one day over the queer, Danzi Maribogita, that Maduba to think.
kero jimo ya shego, mesi, dedan chu tsumura. Mi, tochi yabu chiche, tabu chiche, te fumbo te tambu chiche, mesi de pi tabu chiche na, kendo de rishu longa. Te na jenge, chuchi je nabo yabu chi, jiso. Le ten de tenga je nabo tambu chiche. Le ten de kero je nabo de mobi nda, te donga jotan je ba, ane sawa ne chiche da, tabe dewa, se da da to tojo. J'ai essayé de ne rien oublier, mais ça y est, Ai, anche budu jene, anche mawa de, ma be tu. Donc, nous devons bien comprendre au départ donc l'ensemble de ce processus. Donc, comprendre que la vérité de la souffrance est un résultat. Quel est le résultat de l'origine de la souffrance? Donc, la souffrance a pour cause directe le karma, et donc c'est karma qui engendre la souffrance, et c'est karma qui eux-mêmes donc sont engendrés par les facteurs perturbateurs de l'esprit, et que le karma et les facteurs perturbateurs de l'esprit constituent donc l'origine de la souffrance. Et comme Rinpoche l'a mentionné hier, parmi les hindous également, il y a de très grands philosophes qui reconnaissent donc certains facteurs perturbateurs de l'esprit comme étant donc les causes de la souffrance, et en particulier la haine, la colère, le désir, l'attachement, tout cela, même pour toutes ces écoles philosophiques hindoues, constituent effectivement les causes des accumulations de karma et donc les causes de la souffrance. Toutefois, lorsque l'on recherche vraiment ce qui, parmi les facteurs perturbateurs de l'esprit, parmi tout ce processus donc, de souffrance, ce qui est vraiment à la racine de tous les autres facteurs perturbateurs de l'esprit, et donc à la racine profonde de l'accumulation de karma et donc de souffrance et en dessous, il n'y a vraiment que les enseignements bouddhiques qui identifient en tant que la racine de tout ce processus la saisie de l'existence en soi, la saisie d'un soi, et donc cette ignorance qui consiste à saisir le soi. Mais, et donc, tant que l'on n'identifie pas correctement ce qui est la source profonde de tous ces maux, on ne peut pas donc mettre en œuvre un remède, un antidote, qui va agir directement à l'encontre de la cause profonde, et par conséquent, les résultats continueront donc à se produire. De la même manière, si quelqu'un souffre d'une maladie, tant que l'on ne trouve pas la cause profonde de sa maladie, on peut peut-être agir ici ou là contre les symptômes, mais on ne pourra pas véritablement guérir la maladie. Et donc seuls les enseignements donc, du bouddhisme ont identifié cette cause profonde dans la saisie de l'existence, de l'ignorance, donc qui consiste à saisir l'existence en soi. Et donc, mais il ne suffit donc pas d'avoir identifié cette cause profonde, il faut également donc, lui appliquer l'antidote. Et l'antidote, c'est la sagesse qui va réaliser donc la non-existence de ce soi qui est saisi par l'ignorance qui appréhende cette existence en soi. Et il est donc important de développer cette sagesse pour pouvoir, en éliminant à la racine de ce processus, éliminer les facteurs perturbateurs de l'esprit, éliminer le karma qui en résulte, et finalement éliminer donc, la souffrance qui en résulte finalement. Mais pour pouvoir développer cette sagesse qui va agir donc, en tant qu'antidote contre cette ignorance qui est la racine de toutes les existences, l'entraînement aux autres, donc les deux autres entraînements, l'entraînement à l'éthique et l'entraînement au samadhi, sont également nécessaires, car les trois donc, doivent être mis en application conjointement. Pour cela, pour comprendre donc la nécessité d'employer, de mettre en œuvre conjointement ces trois entraînements, Rinpoche donne l'exemple d'un bûcheron. Donc si un bûcheron veut abattre un arbre, alors il faut d'abord qu'il soit lui-même un homme suffisamment robuste, de manière à pouvoir faire ce travail qui est un travail de force. Et donc
cette base solide, robuste, illustre en fait l'importance de l'observance de l'éthique qui doit être la base sur laquelle s'appuient les autres entraînements. Il est nécessaire que cet individu également donc, ait une épaule très solide pour bien tenir sa tronçonneuse, car pour pouvoir vraiment agir efficacement, il faut que son bras donc, puisse vraiment tenir le coup et qu'il ait donc, une prise bien ferme, bien solide sur son outil. Et cette épaule solide est comparée à l'œuvre de la concentration du samadhi qui doit pouvoir tenir fermement donc la concentration sur son objet. Enfin, donc la tronçonneuse est comparée à la sagesse, car donc si l'on veut pouvoir trancher efficacement donc le tronc, abattre les arbres, alors il faut que cette tronçonneuse soit un modèle très efficace, qu'elle soit moderne, qu'elle fonctionne bien. Et de la même manière, donc notre sagesse nous devons développer donc, une sagesse qui soit véritablement efficace et qui puisse agir donc, pour trancher véritablement cette racine du cycle des existences qui est l'ignorance. De manière générale, la sagesse revêt donc de nombreux aspects. Il y a donc la sagesse qui réalise l'impermanence, donc toutes sortes de sagesses qui sont des sagesses qui correspondent à diverses réalisations. Mais ici, donc la sagesse qu'il est important de développer, c'est la sagesse qui réalise donc la non-existence en soi, la non-existence inhérente, car c'est elle qui est en fait donc l'antidote direct à la saisie du soi, qui est la racine de tous les processus du cycle de vie. Singi sinkhonale da sampamba ki chebo yangi ji yoro singi be ne tondi ya nam chi ndu yo singi ran ba yin sa cheda de singi gi mendo na dena chi chutin nam sum ba ai ga ga shin nam gom ba ai tawa nam chi dame to be dame nam chi ni lo pene gom ba ai ga ri yin me na sin le tan ni phin ne lu gi me na Singi Ramas Yadi, Godan the Tongi, Singi Tugio, Singing the Yadi Lalabayoma, Reme, this Yadi, Jepus on the Singi Budamato, Maso, Chin, the Mochini, Dauchini, Lucini, Gilaso, Singi, Chicho, Sita, Militachi Botamadi, Tomo Chipomadi, Tomala Chipachini Lalabayoma, Kashani Lalabayom, Tomala Chipagila Labayomadi, Rimani Pacha, Nandu so I didn't see Nande last head. Landi Nasale, Landi, seeing the Rambakan and Lulu, seeing the Rambadi Tango, Ya large Nani Buti, Cutting that so the son, Lande, which is Soya, let me give Conto to Poya, let go Conto to Doya, Lande Bola, Yahuchi Butuya Dile, Nan Nani Jibutus. Nani Jibu Canet to good as on the Lande. Along the Mulaya, good to me, all to see it. There goes my cousin and the Karishi, or what did let but the negotiation, which I can't to see. Can't to know the notifier of the Lamigio society. Now, can't to do Pompey of the other can you tell him back? I did on my imba, I need to take a toilet to Society Johnson, Susaya, the Vagina to Sulembe, Chachi, and I'm Chachi, and I'm Chivopi, and I'm Dachi. Tene Bavana Jigichi, Musha, Divashaya Namada, Ijodan, Divashaya Namada, but you know, Yala Damas Yajani, Zombie ship in Milan, do you can Yashayore? I think Yala Damanam did not the non the bad society on Momuchigore. What the Tsunamichi Nani Chile? Not to send Lugi another, then, and Morans could never do Melatoya. Support to Yachipa. Tell a month about again, Tenaya Lacomo, the Bachimela Landu, Teneti again, Tanjachamo, Sanjich Kuba to Yachi. No any of this.
이 가지 용도 마 용도 이제는 수술하라 라기를 막 그지기 이디 용기를 이디 용기를 솔직히 저 도야 요 말이야 수술하라 요です또 전에 제가 너무 시험에도다 저 가가도 뭐도요 대신에 야 버리지 아 디디치 다리나 도전 시야 기도스 버버티 나 가부 좀 저런 제 도전에 계속 다리니 지지하다 대체 지 공시제야다 지부제야 대수 가가 봐 샤제네 아니 도전에 대버티는 나 가부 좀 도저 관포도 나는 나야도 개시부리스 어디제 다 나지처럼 주는데 주소 탄대를 쓰미지고 아래 나서라 근데 라마다 기시는 도대 예신의 우선 도대습니다 아 무슨 저도 라디오에 어디 기계니 하고 싶다 요래서 주요です이게 시다요에 어디서 봐야 오지 또 같이 주시고 내지 아 공기된 가르가리 나오는 뒤에 봐지 야오지 아 저기는 도시는 또 라마도 보면 내가 맞지 버전에 또 아지 컨트롤도 냐 돈은 아니 야오요래 저는 시지의 야르신제니 야보요가 타치기래스 어디디 장도 가지고지 세레나로 나왔어 아니 몸지 just 같이 관리시 Et donc toutes ces pratiques donc des trois entraînements constituent donc ce que l'on appelle comme les étapes ou le processus de maîtrise, de contrôle de son esprit, de pacification de l'esprit. Lorsque l'on s'engage dans ces pratiques, que ce soit des pratiques de l'éthique ou les pratiques de samadhi, la pratique de chimère, ou les pratiques que l'on médite sur la vacuité, que l'on essaye de développer la sagesse, toutes ces pratiques doivent donc nous permettre d'améliorer notre esprit, de faire progresser notre esprit. Mais tandis que nous appliquons à ce que nous pensons donc être soit des pratiques de l'éthique ou des pratiques de la concentration ou des pratiques de la sagesse, et que ces pratiques en réalité n'apportent aucune amélioration, n'apportent aucun progrès dans notre esprit, alors c'est que nous, en fait, nos pratiques ne sont pas véritablement les pratiques de pacification de notre esprit, et que quelque part donc elles ne sont pas correctes. Donc lorsque l'on s'engage donc sur cette voie de la libération et que l'on débute sur le chemin, ce qui est très important initialement, c'est de s'engager à l'observance de la loi de causalité. Rinpoche y aura parlé donc du karma et notamment donc il a évoqué donc ce que l'on appelle les 10 actions non vertueuses, les 10 actions vertueuses, et donc il est important d'essayer dans toutes nos actions, nos activités, d'avoir conscience donc, de l'importance de la loi du karma et d'observer donc le plus possible l'éthique de l'abstention des 10 actions non vertueuses et de l'observance des actions vertueuses. Sur la base donc, de cette observance de la loi du karma, il est également très important de pratiquer, d'appliquer à des pratiques de purification des actions négatives, à des pratiques d'accumulation de mérite, et ceci donc en particulier par la pratique de la prière en 7 branches, par des pratiques de purification telles que la pratique de Vajrasattva, la récitation du mantra de Vajrasattva, de prosternation, etc., d'accumuler également des mérites par des pratiques d'offrande, et ainsi de suite. Et donc, si l'on s'efforce à ces pratiques de manière correcte, il est certain qu'elles donneront un résultat. Néanmoins, la pratique de la voie s'étend nécessairement sur une très longue période. On ne peut pas amener totalement son esprit on ne peut pas parvenir à une maîtrise de son esprit comme ça du jour au lendemain, ni arriver à le pacifier seulement sur quelques mois. Donc ce n'est pas parce que nous nous serons efforcés pendant quelques jours, voire quelques mois, et que nous ne voyons pas vraiment de résultats tangibles que nous devons tout abandonner en nous disant je n'ai pas fait de progrès, donc ça ne va pas. Mais c'est donc un très long processus. Mais si nous nous y appliquons avec énergie et de manière correcte,
il est certain que cela donnera des résultats. Cette voie, certes, présente des difficultés. Elle peut être parfois plus difficile pour certains que pour d'autres, et ceci en fonction donc, des empreintes karmiques, donc selon selon que l'on s'est par le passé plus ou moins appliqué à la pratique de la voie. Les pratiques peuvent être plus ou moins difficiles à présent pour les uns et pour les autres. Mais néanmoins, il est certain que si l'on fait les efforts nécessaires, que l'on développe l'enthousiasme nécessaire, et que l'on pratique correctement, on arrivera à un résultat et qu'en progressant petit à petit, on finira bien tôt ou tard à obtenir l'état de l'état. Donc, qui est ici à Tardelin-Metz, suivait les enseignements de chez les Saint-Vicente. Le dossier connaît là depuis très très longtemps. On sait que c'est un excellent déchet, que c'est un excellent maître, c'est quelqu'un de grande valeur. Et donc, il est important que vous le suiviez de votre mieux lorsqu'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous avez besoin de conseils. N'hésitez pas donc à lui poser des questions, à lui demander conseils et faites également de votre mieux pour suivre toutes ces instructions. Donc, Rinpoche ne peut pas parler plus longuement, il y a un train qui ne nous attendra pas. Donc il est très heureux d'avoir pu venir ici ce week-end pour donner ses enseignements. Il est très content de la manière dont il a été accueilli, de votre attention, de votre écoute et de vous remercie. Moi, je dis, c'est very much a déduré, tu dois couper, tu quoi, j'ai qui j'ai pas tant que si j'avais été une bonne routine, souvent, tu as le chien, Donc, pendant ces 10 jours, Rinpoche m'a pu donner un enseignement très condensé sur les 4 nobles vérités. Certains de ces points ont pu vous sembler assez compliqués, mais dans la mesure où cela est régulièrement à mettre, petit à petit, il pourra donc vous donner des éclaircissements.